Salim, tu sais ce que c'est que le dropshipping? Ouais, ouais, je sais. C'est vrai? Ouais. Moi, on me posait souvent la question, en fait, je savais pas ce que c'était. T'achètes un produit, puis après tu le retrouves. Non, mais c'est bon, je t'ai dit que je savais ce que c'était. Ah, mais non, c'est ce Non. que c'est. Je vais faire une vidéo sur le dropshipping, j'ai Ok. intérêt à savoir ce que c'est. Non, mais en fait, c'est pour te dire, tu vois, faire des vidéos YouTube, eh ben, même pour moi, c'est enrichissant. Parce qu'on me disait toujours, est-ce que c'est licite le dropshipping? Et moi, je disais, mais ouais, mais C'est quoi? licite, je comprends, mais dropshipping, je sais pas ce que c'est. Donc, si je connais pas une chose, je peux pas me prononcer dessus. Donc, du coup, j'ai fait des recherches, donc j'ai découvert ce que c'était que le dropshipping. Et maintenant, dans cette vidéo, Ah, tu vas expliquer. je vais expliquer ce que c'est. Mais je voulais savoir si toi, tu savais ce que Ah, ouais, c'était. moi, je sais Toi, ce tu que c'est. savais. T'es un businessman, toi. Je suis un businessman, t'as vu. D'accord. Là où m'a dit YouTube, que la paix soit sur vous. Le dropshipping, bon maintenant je sais ce que c'est. Et comme vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question de savoir si c'était licite ou non, eh bien j'ai pris le temps d'étudier la question et je vous réponds dans cette vidéo. Restez avec moi. Le dropshipping. Avant de vous expliquer ce que c'est que le dropshipping, bon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, il n'est pas permis de vendre une marchandise qu'on ne possède pas. Alors, pourquoi cela? C'est pour éviter les incertitudes, pour éviter aussi les malentendus et pour éviter finalement la tricherie. Parce que on peut très bien imaginer qu'une personne, par exemple, posséderait, je ne sais pas moi, des pommiers et dirait à une personne, eh bien, je te vends la prochaine récolte. Le problème, c'est que la prochaine récolte n'est pas en sa possession. Et on sait très bien que c'est aléatoire. La prochaine récolte peut être très bonne comme elle peut être très mauvaise. Et dans ce cas-là, il n'est pas permis de vendre ce que la personne ne possède pas. Par contre, un couturier, lui, peut très bien vendre un produit avant de l'avoir cousu. Pourquoi? Parce que le couturier et le client se mettent d'accord sur un habit, sur un vêtement qui peut être dessiné, qui va être mesuré. Et par conséquent, le problème qu'il y a pour la récolte n'existe pas pour le couturier. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut connaître pour pouvoir aborder la question du dropshipping. C'est la question de vendre un produit qui n'est pas en notre possession et de comprendre pourquoi cela est interdit. Maintenant, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est une technique finalement qui consiste à ouvrir un site internet, à proposer des produits à la vente qui ne sont pas en notre possession. Et lorsque la personne va acheter le produit, le vendeur va commander cela à son fournisseur. Par exemple, ça peut être des produits qui sont fabriqués en Chine. Puis, c'est le producteur qui va gérer la question du stock et l'envoi de la marchandise au client. Et donc à ce moment-là, le commerçant, le vendeur n'est qu'un intermédiaire. Il y a donc trois parties. Alors, est-ce que cette pratique est licite? Alors, il y a 4 cas de figure qui peuvent se produire pour lesquels il n'y a pas de problème. Le premier cas de figure, c'est que le commerçant est le mandataire du grossiste. Par exemple, imaginez que je vais créer un site internet avec une page de vente, avec des produits, un catalogue. Mais en fait, j'ai un accord avec le producteur en Chine et je suis donc son représentant, par exemple en France, ou j'ai un accord avec le producteur. Et là, il n'y a pas de problème. Mon but étant de présenter les produits de mon partenaire, puis de les vendre à des clients. Et même si je ne possède pas les stocks, là, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, je suis le représentant, donc il n'y a aucun souci. Le deuxième cas de figure, c'est que je vais être l'acheteur pour une personne. Imaginez par exemple, j'ai un gros client qui a des magasins par exemple, et moi je vais être son acheteur. Et donc je suis son représentant pour les grossistes. Et là aussi, il n'y a pas de problème. Le troisième cas de figure, c'est le cas de figure dans lequel le vendeur n'est le mandataire d'aucun des deux, ni de son client, ni de son fournisseur. Mais par contre, je vais proposer des produits à la vente et je vais conclure des ventes une fois la possession du produit. Et j'ai même le droit dans ce cas-là de demander une somme d'argent pour que mon client me prouve son sérieux. Cela est tout à fait licite en islam. Et par contre, je dois, dans la description des produits, être extrêmement précis et je dois également être précis dans les conditions de vente, tout ce qui relève par exemple des délais de livraison. Et on sait que dans le dropshipping, parfois, les délais de livraison peuvent être assez longs, donc il faut être précis sur ces questions-là pour ne pas arnaquer ses clients. Alors une fois que j'ai reçu cette somme d'argent pour exiger de mon client le sérieux, si le client se rétracte, j'ai le droit de garder avec moi une partie de cette somme d'argent pour réparer le préjudice que j'ai subi. Et cela est tout à fait licite d'un point de vue islamique. Voilà, seulement certains savants ne permettent pas cela pour tous les produits. Si c'est des produits uniques, alors vous ne pouvez pas faire du dropshipping parce que le produit unique, il ne peut pas être détaillé. Par contre, si le produit, c'est des produits de série et en fait on peut décrire le produit avec précision, alors il n'y a pas de problème. Certains savants ont également interdit de faire cela avec l'or et l'argent, avec les métaux précieux.
Il y a bien évidemment des divergences sur ces questions-là parmi les juristes musulmans, mais sachez qu'il y a aussi une autre manière de faire du dropshipping et de le rendre licite, c'est d'investir de l'argent et d'acheter des stocks. Par exemple, vous allez chez un grossiste et vous allez acheter, je ne sais pas si vous vendez des produits en rapport avec les téléphones, des housses par exemple, des choses comme ça. Vous allez pouvoir en acheter des quantités, vous allez acheter 1000 pièces par exemple. Les stocks ne sont toujours pas chez vous, donc vous gardez les avantages du dropshipping puisque ce n'est pas vous qui gérez les stocks et ce n'est pas vous qui gérez l'expédition. Mais par contre, vous sortez de la de l'ambiguïté du dropshipping puisque vous êtes propriétaire du stock et vous avez investi de l'argent directement. Et ça, c'est une manière de faire pour sortir de toute ambiguïté et d'être le plus apaisé possible par rapport à cela. Je vous invite, lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation, c'est-à-dire des questions nouvelles, d'aller voir des spécialistes et d'aller voir des savants contemporains qui vont pouvoir répondre avec précision à ces questions, puisque comme ce sont des questions nouvelles, on ne peut pas aller voir et aller chercher des réponses chez des savants anciens. On a forcément besoin de se tourner vers des savants contemporains qui connaissent ces questions et qui connaissent ces nouvelles pratiques commerciales. J'aimerais terminer en vous disant qu'à chaque fois que vous allez vous lancer dans un business, prenez le temps de vous renseigner pour savoir est-ce que juridiquement parlant, ce que vous allez entreprendre comme business est licite, puisque rappelez-vous que le musulman recherche la bénédiction divine, la baraka, les bienfaits de Dieu lorsqu'il fait du commerce. Et la baraka ne peut se trouver que dans ce qui est halal, que dans ce qui est licite. Prenez toujours le temps de bien vous renseigner avant de vous lancer dans une entreprise. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable. Je vous invite à la diffuser au maximum. Je vous invite à la liker si vous avez apprécié son contenu. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Et vous pouvez le faire également en activant la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.